l'épicerie cachère de Sarcelles qui ne gêne personne, alors que quand les épiceries halal, c'est gênant parce que c'est pas la République, c'est pas la laïcité. Le monde musulman s'enflamme après la diffusion sur Internet d'un film mystérieux intitulé « L'innocence des musulmans », dénigrant l'islam et le prophète Mahomet. Des manifestations anti-américaines qui prennent de l'ampleur et une tournure parfois dramatique dans plusieurs pays musulmans. L'attaque contre le consulat américain de Benghazi s'est produite tard dans la nuit. Un groupuscule a pris d'assaut l'édifice, tirant à l'arme lourde et aux lance-roquettes. À l'intérieur du consulat en feu sont retranchés l'ambassadeur américain et une poignée de diplomates. Tous ont trouvé la mort. Les circonstances de l'attaque restent encore très floues, mais l'administration américaine pense qu'elle a été préméditée. Elle fait suite aux manifestations d'hier au Caire. Plus tôt dans la journée, quelques 2000 personnes ont escaladé le mur de l'ambassade américaine, taguant l'édifice et remplaçant la bannière étoilée par le drapeau salafiste. J'ai un message qui s'adresse aux Américains. Ne vous moquez pas de notre prophète, sinon on va vous combattre, on va vous tuer. Ceux qui nous veulent du mal doivent savoir qu'aucun acte de terrorisme ne pourra ternir les valeurs que nous portons fièrement aux quatre coins du monde. Aucun acte de violence ne pourra entamer la détermination des États-Unis d'Amérique. Poussée de fièvre salafiste, c'est-à-dire islamiste, contre les intérêts américains, c'est-à-dire occidentaux. Un mort tout de même en Libye et des foules agitées et agressives. Tout cela un 11 septembre, date funeste, date symbolique, c'est-à-dire que nous vivons à nouveau le choc des civilisations. Il y a une ligne de front entre eux et nous. Le son d'un nouveau tir de mortier venant de Syrie qui tombe sur la ville turque de Aksakale. Pas de victimes cette fois-ci, l'obus a seulement touché le jardin d'un bâtiment public. Mais la Turquie réplique immédiatement contre son voisin. Le Premier ministre turc a donné des consignes et ne cache plus qu'il se prépare à un conflit. Vous devez être prêt à chaque instant à partir en guerre si nécessaire. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un État ni une nation. Que disaient nos aïeux? Qui veut la paix prépare la guerre. It looks like a setup. We saw the same thing in Afghanistan in the 80s. The United States was arming and funding mujahideen who were attacking and baiting the Soviet Union to come over the Afghan border. So this looks like a setup in order to draw Turkey into a conflict and also to further isolate Syria as a nation state. This is a typical kind of bait, false flag baiting sort of exercise that the Western governments and their intelligence agencies are very skilled at. And they're also skilled at spinning that in the media to then further their own agenda. And the agenda in this case is a collapse of the Syrian state and regime change and a few dominoes that are to fall after that happens. On voit très bien aujourd'hui qu'on a une crise mondiale du monde capitaliste marchand qui est en voie d'effondrement à cause des exactions de Wall Street. C'est très précis, hein, et qui essaye de dévier les colères et de rebondir sur un effondrement par la guerre, et une guerre déclenchée contre un bouc émissaire qui serait le monde musulman. Monde musulman qu'il faut donc instrumentaliser et provoquer et mettre en branle comme hostile. Tout ça s'appelle la stratégie du conflit de civilisation, stratégie des néoconservateurs. On a vu se mettre en place aux États-Unis par un événement fondamental qui est le 11 septembre, qui est un attentat sous faux drapeau de ce que Choprad appelle l'État profond, et qui est de façon certaine une coalition oligarchique qui utilise, à mon avis, les services pakistanais et saoudiens au service, en réalité, d'une volonté américano-sioniste. Il y a un très bon documentaire qui circule qui s'appelle Le chaînon manquant. There are two documents which are central to understanding the intricate planning for the events of September 11th. The first is titled A Clean Break, a new strategy for securing the realm, and shortened to the ACB doc. The ACB was created in Israel at the IASPS.
The core of the document illustrated a systematic plan to conquer the Middle East by engineering a flawless image of Israel and promoting the state as a great ally of the United States. The ACB doc was essentially duplicated in the so-called Republican think tank called the Project for a New American Century, also referred to as PNAC. The same Jewish authors of the ACB doc wrote PNAC's paper called Rebuilding America's Defenses, in which they called for a catalyzing event, like a new Pearl Harbor. Et puis des témoignages, mais à profusion comment dirais-je, d'hommes politiques de haut niveau, d'anciens ministres japonais, italiens, allemands. Ich kann es endgültig nicht aufklären. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, die offizielle Story ist mit solchen Fehlern behaftet und kann so nicht gelaufen sein, dass eine andere Alternative in Frage kommt. 定した19名の実行犯のうち8名が中東諸国で市民として生活している、つまり人違いであったとイギリス国営放送 BBC などが報道しています。実際 FBI のミューラー長官は実行犯とされる19人が実行したという確たる証拠を見つけることができなかったと2002年に認めています。テロとの戦いの原点であるこれらの基本的事実を日本政府としても米国政府に確認すべきですが、いかがですか。Direi di peggio, la difesa americana ha fallito completamente quella mattina, totalmente, non un solo aereo è stato capace di alzarsi in volo per intercettare gli aerei, i 4 aerei, e come dice nel film Gore Vidal, se questi non si sono alzati in volo è perché con tutta probabilità qualcuno ha detto di non alzarsi in volo. Qui disent bien que c'est une opération, un inside job, hein, donc on a eu ça aux États-Unis, le 11 septembre, Ben Laden, le danger islamique qui permet les guerres coloniales, néocoloniales, la destruction du Moyen-Orient, reprise de contrôle du pétrole, prise du contrôle du verrou eurasiatique de la Caspienne. Enfin voilà, on a cette chose globale qui se met en place chaque jour un peu plus. Et effectivement, on arrive là à la situation française, où on a une crise économique aggravée, un pouvoir socialiste qui ne peut rien faire et qui ne fera rien, et qui est entièrement au service comment dirais-je, des prédateurs bancaires de Wall Street. On le verra à travers comment dirais-je, la règle d'or, hein, ce qu'il y a derrière, et qui effectivement, pour dévier la colère populaire, essaye de faire une union sacrée contre un ennemi extérieur, comme on a fait en 14-18 contre le Bosch, comme on l'a refait en 39-45 contre Hitler, c'est-à-dire l'union sacrée contre les musulmans, donc les pays musulmans en politique étrangère, et l'immigré de confession musulmane en France. Hein, voilà. Et tout ça se fait et à gauche et à droite par Copé, et à gauche par Valls. Il y a une menace terroriste en France. Mais plus grande ou plus Il y a une forte. menace terroriste en France, et vous venez de le dire, l'affaire Mera en a été la démonstration. Il ne s'agit pas de réseaux terroristes qui viennent de l'extérieur. Il s'agit de réseaux qui sont dans nos quartiers. Gens dont je n'insisterai pas pour dire qu'en général, ils n'appartiennent pas à la vieille bourgeoisie catholique. Hein. Tout ça est gros comme le nez au milieu de la figure comment dirais-je, de Copé, hein, pour faire une plaisanterie de mauvais goût. Voilà. Donc j'ai chaque jour un peu plus raison dans ce qui même m'inquiète, c'est qu'on est en train de créer en France un climat de guerre civile, on est en train d'instrumentaliser des paumés en survêtement qu'on n'hésite pas à assassiner, Mera, puis là l'espèce de rappeur niçois. Jérémy Louis Sidney, 33 ans, a été abattu samedi matin dans cet immeuble de Strasbourg, après avoir vidé son chargeur sur les policiers. Son ADN avait été retrouvé sur la grenade lancée mi-septembre contre une épicerie cachère de Sarcelles. On les tue, on les met en branle, on les instrumentalise, on les arme et on les tue, hein, pour faire croire qu'il y a une menace islamique gravissime en France, alors qu'en réalité, il y a une crise économico-sociale gravissime à cause de la dérive, comment dirais-je, financière du capitalisme mondialisé, sous contrôle majoritairement d'une idéologie et d'une communauté clairement identifiable et qui n'est ni catholique ni musulmane, hein, dans ses noyaux durs. Hein, voilà. C'est la réalité. Une réalité qui renvoie beaucoup aux années 30. Hein. Et je le montrerai par certaines citations d'auteurs majeurs tout à l'heure que c'est beaucoup le climat des années 30. Et dans les années 30, on a réglé le problème
cette colère montante des années 30 qui avait produit certains bouquins dont le plus incroyable et bagatelle pour un massacre, à finalement vous dire à la fin, on va vous donner à choisir entre nous et Hitler. Et aujourd'hui, on va vous donner à choisir entre nous et, comment dirais-je, le salafisme intégral. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce que j'appelle le salafisme fucking, c'est-à-dire on est en train de baiser le peuple de France par une instrumentalisation et un montage salafiste, où je le dis bien parce que mes catégories sont valides, et pour ceux qui n'ont pas compris il y a 2 ans, ils comprennent aujourd'hui, on a bien aujourd'hui des islamo-racailles fabriqués et manipulés par des islamo-sionistes, et au-dessus, des sionistes tout court. Hein, voilà. Hein, et c'est cette situation qui s'instaure chaque jour un peu plus en France, et je dis ça se fait par la gauche, par la droite, et par l'extrême gauche, et malheureusement aussi un peu par l'extrême droite, parce que Marine Le Pen ne peut pas s'empêcher de surfer sur cette vague. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a un vrai risque terroriste en France ? Oui, enfin pas aujourd'hui. Je pense depuis longtemps qu'il y a un vrai risque terroriste, puisque l'islam radical aujourd'hui s'est propagé, il faut bien le dire, dans un très grand nombre de villes, de quartiers en France, fait du prosélytisme, recrute. Ce qui est d'ailleurs dramatique, parce qu'elle pourrait... sur cette affaire, avoir un coup d'avance en étant plutôt sur une ligne de réconciliation nationale, d'union de la gauche, du travail et de la droite des valeurs, plutôt que de tomber dans ce piège qui ne lui rapportera rien, puisque c'est une normalisation, et que finalement, au lieu d'avoir un coup d'avance, son offre finalement électorale devient finalement le même que celui du PS et de l'UMP sur cette question-là. Et finalement, elle intègre un consensus général qui, à mon avis, n'est absolument pas rentable, non seulement sur le plan moral et politique, mais même sur le plan de pourcentage électoral. Je pense que c'est une énorme faute stratégique qu'elle commet, et je le démontrerai chaque jour un peu plus, notamment par ma notoriété et la notoriété de ma ligne, et par le fait que finalement, le Front National de Marine Le Pen est en train d'intégrer en douce, lentement et sûrement, l'arc républicain, comme on fait rentrer un animal indompté dans une cage dorée, certes, mais c'est une cage, et que finalement c'est un très mauvais choix stratégique et moral. Hein, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. En dépit des arrestations, le ton du ministre de l'Intérieur était grave ce matin. Manuel Valls affirme que le groupe interpellé ce week-end était dangereux et déterminé à agir. Il ajoute que plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus sont capables de s'organiser, comme la cellule démantelée. Il précise enfin que ce n'est pas seulement la communauté juive qui était ciblée, mais bien la France. La dérive terroriste des jeunes Français, l'enquête sur l'islamisme radical en France, Libération qui s'inquiète de l'islamisme version française. Le Figaro, les islamistes français préparaient des attentats, et puis effectivement, une fois n'est pas coutume, la même teneur dans l'édito entre Libé et le Figaro, le même constat. En termes de dangerosité et de préparatifs, notamment au regard de tous les éléments qui devaient rentrer dans la composition de cet engin explosif improvisé, on n'avait pas d'exemple d'affaires de police judiciaire et d'affaires judiciaires en France de ce type depuis 1996. En France, 100 à 200 personnes seraient susceptibles de verser dans l'action terroriste. Difficile de tous les surveiller 24 heures sur 24. Donc, soyons prudents, attendons les résultats de l'enquête, mais ce que je veux dire à vos auditeurs, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il s'agissait d'un groupe dangereux et